À la fin des années 1970, l'URSS entre dans une nouvelle phase de son effort militaire. L'objectif n'est plus seulement de conserver une parité numérique avec l'OTAN, mais de démontrer une supériorité technologique capable d'imposer la dissuasion par la vitesse et la réaction. Le char qui incarne cette ambition, c'est le T-80. Conçu pour dépasser tout ce qui avait précédé, il marque l'aboutissement d'un demi-siècle d'innovation soviétique. Mais ce sursaut technique se heurte à une réalité profonde. La doctrine soviétique, rigide, pyramidale, standardisée, est-elle encore capable d'absorber une telle rupture ? Car si le T-80 incarne la suprématie de l'ingénierie blindée, il révèle aussi, par contraste, les limites structurelles d'un système qui peine à évoluer. L'histoire de ce char n'est donc pas seulement celle d'un blindé d'élite, c'est aussi celle d'un écart croissant entre l'innovation industrielle et les contraintes doctrinales. Le T-80 est né dans un contexte de compromis politico-industriel. Deux grandes écoles de conception s'affrontent depuis les années 1960. Kharkiv où est né le T-64 et Nizhny Tagil qui a produit le T-72. Pour les départager, le Kremlin confie le nouveau programme à une troisième entité, le bureau Kirov de Leningrad. C'est là que naît l'objet 219, le futur T-80 sous la direction de Nikolai Popov. Le T-80 est officiellement adopté en 1976 et il entre en service l'année suivante. Mais dès sa conception, il se distingue par un choix radical. Il sera propulsé non pas par un moteur diesel, mais par une turbine à gaz dérivée de la recherche aéronautique. Ce choix, inédit en URSS, vise une performance extrême, une puissance de 1000 chevaux sur les premières versions, puis jusqu'à 1250 chevaux sur le T-80U. Ce moteur offre au T-80 des accélérations fulgurantes, une réactivité exceptionnelle et un fonctionnement optimal par grand froid, notamment dans les régions septentrionales. Sur route, le T-80 peut atteindre 70 km/h et passer de 0 à 50 km/h en seulement 10 secondes. Cette motorisation marque une rupture totale avec les standards soviétiques. Elle place le T-80 aux côtés des M1 Abrams américains, seul autre char à turbine. Mais cette innovation a un coût. La turbine est très gourmande en carburant. Le T-80 consomme plus de 7 litres par kilomètre, soit 2 à 3 fois plus que le T-72. Son autonomie est donc limitée à 335 km sans réservoirs auxiliaires et à 550 km avec. Ce défi logistique pèsera lourd dans les choix doctrinaux ultérieurs. Comme les T-64 et T-72, le T-80 est armé d'un canon 2A46 de 125 mm à âme lisse, chargé automatiquement. Ce canon peut tirer tous les types de munitions standards de l'armée rouge. Dès la version T-80B, introduite en 1978, il est également capable de tirer le missile anti-char guidé 9M112 Cobra et à partir de 1985, le 9M119 Reflex. Ces missiles guidés par laser peuvent atteindre des cibles jusqu'à 4000 mètres, voire au-delà, et y compris des hélicoptères à basse altitude. Le chargeur automatique est similaire à celui du T-64. Il a été perfectionné et il permet de maintenir une cadence de tir de 6 à 8 coups par minute. La conduite de tir, elle aussi, est améliorée au fil des versions. Le T-80B reçoit un viseur TPD-K1 stabilisé, un télémètre laser et un calculateur balistique. Ces dispositifs permettent un engagement en mouvement, dans des conditions météorologiques dégradées. Le chef de char dispose de son propre viseur jour-nuit. À partir du T-80U en 1985, le char est équipé du système Sosna U, qui intègre une image thermique et renforce ses capacités nocturnes. Mais malgré ces avancées, certaines limites demeurent. Le système de visée, bien qu'efficace, reste inférieur à celui des chars occidentaux les plus récents, comme le Léopard 2A4 ou l'Abrams. Et le chargeur automatique conserve une faiblesse structurelle. Les obus sont stockés sous la tourelle, dans un carrousel circulaire. En cas de pénétration latérale, les munitions peuvent exploser, entraînant la destruction immédiate du char. Le T-80 hérite de la silhouette basse et compacte des chars soviétiques. Il conserve une tourelle en acier moulé comme le T-64, mais son blindage est renforcé au fil du temps. Le T-64B introduit un blindage composite et la version BV reçoit en 1985 le blindage réactif explosif Contact 1. Ce système est composé de briques fixées sur la tourelle et la caisse et est conçu pour neutraliser les charges creuses en déviant ou en dispersant le jet de métal en fusion. Le T-80U, à partir de 1985, intègre un nouveau blindage multicouche avec insert en céramique et il adopte le Contact 5, plus efficace contre les obus flèches. Cette combinaison rend le T-80U très résistant aux munitions perforantes de l'OTAN, y compris celles à l'uranium appauvri utilisées par les Abrams.
Certains prototypes du T-80 sont testés avec des systèmes de protection active, mais aucun ne sera généralisé avant la fin de l'URSS. Le char est en revanche doté de systèmes de protection passive efficaces. En effet, sont embarqués un système de brouillage infrarouge Tora, des lanceurs de fumigène Tusha, un système NBC complet, des détecteurs de radiation et des extincteurs automatiques. Malgré ces protections, la vulnérabilité du carrousel du chargeur automatique, les faibles protections latérales et la compacité générale de l'habitacle rendent le T-80 toujours exposé à une destruction immédiate en cas de tir bien placé. Concernant la doctrine, le T-80 est conçu pour une guerre de percée. Sa vitesse, sa puissance de feu et sa protection avancée doivent permettre des contre-attaques massives contre l'OTAN. Il est donc affecté aux unités de la garde stationnées en Allemagne de l'Est, en Biélorussie ou dans les districts stratégiques du Nord. Il forme la première ligne du feu soviétique, celle qui en cas de conflit doit franchir le rideau de fer, exploiter la brèche et désorganiser l'arrière adverse. La doctrine soviétique prévoit que le T-80 soit employé en première vague, accompagné des BMP-2 et de l'artillerie automotrice. Les formations agissent selon des géométries fixes, passent rapidement de la colonne à la ligne et maintiennent une pression constante. Les bataillons blindés sont composés de 31 chars, répartis en 3 compagnies, avec un commandement centralisé mais une exécution locale rapide. Chaque T-80 est servi par 3 hommes, formés entre 5 à 6 mois. L'absence de chargeur réduit le temps d'apprentissage. Mais la complexité du T-80, notamment son moteur, son système de visée et sa maintenance, impose un personnel mieux formé que celui du T-72. C'est une contradiction. Le T-80 est un char d'élite, mais il doit s'intégrer dans une armée de conscrits. Et c'est ici que la doctrine se heurte à la réalité. Car malgré ses qualités, le T-80 reste soumis à une logistique lourde, à une production coûteuse et à une doctrine qui ne permet ni souplesse tactique, ni innovation au niveau local. Ce char est pensé pour une guerre qui ne viendra jamais, et son potentiel reste bridé par un système figé. Mais en 1994, le T-80 est engagé pour la première fois au combat, en Tchétchénie. C'est un désastre. Dans les rues de Grozny, les faiblesses du char sont exposées sans filtre. Vulnérabilité aux tirs latéraux, blindage inadapté au RPG et difficulté à soutenir la logistique dans un milieu urbain. Plusieurs dizaines de T-80 sont détruits en quelques semaines. La leçon est sévère, la production du T-80 est suspendue. Le T-90, dérivé du T-72, est préféré. Mais l'histoire du T-80 ne s'arrête pas là. À partir de 2019, la Russie modernise une partie de son parc, avec les versions T-80 BVM. Ces chars reçoivent une nouvelle turbine, un blindage relict, des optiques thermiques et des systèmes de tir tout temps. Le T-80 BVM est toujours en 2025 déployé en Ukraine. Il témoigne d'une volonté de réactiver le potentiel de l'ingénierie soviétique, malgré les limites doctrinales. Car le T-80 n'est pas seulement un char, il est le symbole d'un pari technologique, à la fois audacieux mais incomplet. Il reflète une époque où l'URSS voulait dépasser ses propres contraintes, mais sans jamais remettre en cause les fondations de son organisation militaire. Dans le prochain épisode, nous ferons la synthèse de cette première saison de cette première série de LTDO intitulée Des chars soviétiques aux chars russes. Si cette vidéo vous a plu, le pouce en l'air fait toujours plaisir, tout comme l'abonnement à la chaîne. Vous pouvez également parler de la chaîne autour de vous. Merci pour votre visite et à bientôt sur LTDO.